Aujourd'hui, notre cas pratique porte sur un journal de caisse qu'on doit réaliser. Donc, on va enregistrer toutes les activités donc, durant une période donnée. D'habitude, c'est un mois pour un projet donné. Ici, c'était un projet de construction, donc la phase 1, qui concernait le mois de juillet 2024. Donc, on va essayer de reprendre ce journal de caisse et après voir comment l'imprimer. Donc, sans plus tarder, on va aller sur une nouvelle feuille. Donc là, on met juste le titre. D'abord, il faut voir, on a besoin de combien de colonnes. 5 et 6. On a besoin de 6 colonnes. Excusez-moi. Donc, je fusionne les 6. Bon, je peux mettre le titre ici. Bon, je vais juste copier pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, on va copier. Donc, ici, je vais mettre les bordures épaisses. Donc, après ça, on a besoin de créer le tableau. Donc, pour le tableau, on a besoin de la première colonne, c'est la colonne des dates. On a après besoin de la colonne des références. Bon, après, je pense que c'est la description, désignation ou description, ça dépend. Désignation. Après, on a besoin des entrées ou des encaissements, n'est-ce pas? Voilà, ici, on a divisé en deux. On va mettre caisse, entrée, sortie, solde. Ici, désignation. C'est pas forcément. Donc, on va reprendre la même chose. Ici, je fusionne. Je vais copier la mise en forme pour les deux. Donc, ici, c'est bon. Ici, je fusionne les trois. Je vais mettre caisse. Ici, ce sont les entrées ou encaissements. Je vais mettre entrée, sortie ou décaissement. Et ici, solde. Voilà. Là aussi, je mets les bordures épaisses. À l'intérieur, je peux juste mettre des bordures normales et mettre les bordures épaisses. Voilà. Bon, après, je vais changer la police. Vous pouvez utiliser celle qui vous convient. Donc, ici, CTRL-Z pour mettre en gras. Donc, ici aussi, parce que ce sont des titres. Voilà. Pour la date, comme je vais partir sur des dates format longues, je peux étirer un peu. Référence, bon, c'est bon, parce qu'on n'aura pas besoin de beaucoup d'espace. Pour désignation, voilà. Ok, je vais afficher les onglets et commandes. Voilà, que je puisse un peu étirer. Voilà, c'est bon. Donc ici, ça va contenir les dates. Ici, je vais centrer. Bon, je pense que c'est bon. Bon, là aussi, je vais copier. On commence d'abord par report à nouveau ou report de solde. Donc ici, on avait 0 francs. Donc, on va mettre 0 francs. Ok, maintenant, je vais copier les autres. Donc ici, je vais copier les dates. On peut copier toutes les données. Je vais copier toutes les données pour ne pas réécrire. Ça va être long si je commence à écrire. Donc ici, je vais coller, mais juste les valeurs. Donc voilà.
Ici, donc, pour les dates, ça doit être des dates en format long. Je vais ici, je clique sur date longue. Bon, je vais sur autre format, date. Là, ici, je vais choisir le format long, 14 mars, voilà. Vous voyez, ça me met 8 juin 2024. Ici, c'est bon. Donc, pour les montants, bon, je vais partir sur du franc CFA. Là aussi, je vais sur autre format, personnalisé. J'avais personnalisé en franc CFA ici. Donc, je vais choisir ça. Ok. Notre tableau est presque prêt. Il restera ensuite les calculs. Voilà. Donc, maintenant, c'est le plus intéressant. C'est de savoir comment calculer pour trouver le solde. Ici en bas aussi, on doit, voilà, mettre, comme ici on l'a fait, total et solde. Donc le total des encaissements, le total des décaissements et le solde. Donc ici, on va fusionner les trois cellules, bordure épaisse, total slash solde. Donc ici, on aura quoi? Égal somme de quoi? Somme de toute cette ligne, somme des encaissements. Voilà, on ferme la parenthèse, on clique sur entrée. Voilà, je pense que si on copie, voilà, cette formule, il va nous le faire effectivement pour les décaissements. Donc à chaque fois, pour copier les formules, on décale jusqu'à ce que le signe plus s'affiche et on tire vers l'endroit où on veut copier la même formule. Ok, donc ici il restera de trouver le solde ici égal total des encaissements moins total des décaissements. Donc ici on a 10 500. Ici je vais mettre ça en gras. Ok, maintenant normalement ici le dernier montant doit être égal à solde, sinon la formule qu'on utilise ici n'est pas correcte. Si c'est correct, normalement on trouvera 10 500 comme ici concernant le solde. Donc cette formule, ça doit être quoi? Bon, ici on est à report à nouveau, donc c'était 0 francs. Pour le report à nouveau, on doit mettre le montant. Donc ici, solde égal, donc solde précédent additionné à l'entrée suivante, donc aux encaissements suivants, moins, et on soustrait, moins la sortie, le décaissement. Donc solde précédent ici, F4, donc plus encaissement suivant, moins les décaissements. Donc voilà, ici c'est le même montant, donc c'est pourquoi voilà, il y a 0 francs. Maintenant on va copier cette formule, comme je l'ai dit tout à l'heure, on met plus ou CTRL E. Voilà, vous voyez 10 500, donc le montant est exact, donc le solde est exact. Voilà, donc juste on met la formule une seule fois et le tour est joué. Ok, maintenant pour l'impression, comme d'habitude, on sélectionne la partie à imprimer, on va sur mise en page, on définit comme zone impression. Ici ce sera sur une page,
mais on va imprimer ça en mode paysage. Voilà, on voit l'aperçu. C'est déjà bien. Donc comme vous le voyez, on peut maintenant imprimer en format PDF. On pouvait aussi personnaliser davantage. Journal caisse juillet 2024. Voilà, ça y est là. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois.